Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. La 6e édition du Africa CEO Forum s'ouvre aujourd'hui ici à Abidjan. Ce rendez-vous prend fin le mardi 27 mars prochain. Les privés africains seront une fois de plus au chevet de l'Afrique pour lui donner les moyens de son positionnement économique et social et lui permettre de compter dans le concert des nations. Emerson Mnangagwa est en Côte d'Ivoire. Le président du Zimbabwe est dans la capitale économique ivoirienne pour prendre part également à la 6e édition de l'Africa CEO Forum, de même que le président ghanéen Nana Akufo-Addo. On en parle avec Jérôme Kofi Abolin. L'arrivée ce dimanche de deux chefs d'État africains en Côte d'Ivoire. Le premier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny est le président zimbabwéen Emerson Mnangagwa. Il y a été accueilli à sa descente d'avion par le président de la République, Alassane Ouattara, vers 16h50. Le chef de l'État zimbabwéen sera suivi quelques heures plus tard, précisément aux environs de 21h30, par le président ghanéen Nana Akufo-Addo, également accueilli à sa descente d'avion par le président Alassane Ouattara, avec à ses côtés d'autres autorités ivoiriennes. Les présidents ghanéens et zimbabwéens viennent à Abidjan pour prendre part à la 6e édition de Africa CEO Forum, prévue les 26 et 27 mars dans la capitale économique ivoirienne. Mais il n'est pas exclu qu'ils saisiront cette occasion pour avoir des entretiens avec le président Alassane Ouattara sur des sujets d'actualité préoccupants. Des rencontres de cette nature très fréquentes que l'on peut prendre comme des preuves que la sollicitude du chef de l'État ivoirien au regard des différents défis n'en finit pas d'être considérée chapeau bas par ses pairs de la sous-région, sur le continent et même dans le monde. Autre chose à présent, le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire a initié depuis décembre 2017 le processus d'identification des femmes de tout niveau. La phase pilote se passe dans la région de Beké. Boaké a d'ailleurs abrité une rencontre qui vise à accélérer l'identification de toutes ces femmes. Kader Sogodogo. Rencontre d'accélération du processus d'identification des femmes de tout niveau qui excellent dans leur domaine d'activité. La conseillère spéciale du président de la République, coordonnatrice nationale du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, Euphrasie Kwasi-Yao, échange avec le comité de la région pilote, le Beké. Tout doit être mis en œuvre pour que le processus avance vite et bien. Nous leur avons donné 2 semaines pour que nous puissions avoir la base de données de toutes les femmes compétentes de la région du Beké, depuis la ville jusque dans les campements. Et avec cette base de données, nous allons avoir une cartographie des femmes qui excellent dans tous les domaines d'activité dans la région du Beké. Aucune femme ne sera omise. Nous allons jusque dans les zones rurales parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne se limite pas dans la ville pour les femmes intellectuelles, mais nous voulons faire sortir la citoyenne lambda dans le village pour qu'on sache exactement de quoi elle est capable pour la mettre en exergue. Depuis le début du mois de janvier 2018, les 4 départements de la région de Beké, Sakassou, Béoumi, Botro et Boaké, sont sillonnés à l'effet d'identifier toutes les femmes. Dans la perspective d'un appui de la Banque mondiale à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, le vice-président de l'institution bancaire mondiale pour l'Afrique, Mactar Diop, était en visite dans la capitale politique de Côte d'Ivoire. L'INPHB bénéficiera du soutien de la Banque mondiale pour être un pôle de référence pour la formation des ressources humaines de qualité pour l'essor des pays du continent noir. Kwadio Kwame. Appui de la Banque mondiale à l'Institut polytechnique Félix Houphouët-Boigny, établissement de référence international. Il s'agit de permettre aux jeunes Africains d'accéder à des études de haut niveau. La vision du vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique est de faire de l'Institut polytechnique de Yamoussoukro un pôle régional de formation des jeunes pour être compétitif sur le marché de l'emploi. Pour faire de ce centre quelque chose de renommée internationale et qui puisse compétir avec toutes les universités occidentales, les universités européennes, nous devons continuer à appuyer financièrement, appuyer institutionnellement ce centre et surtout en faire un centre régional. Et il serait important qu'on continue à attirer les autres étudiants africains
sur ce campus, qui est un campus extraordinaire. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est réjouie de cette annonce. La formation d'une ressource humaine de qualité, une nécessité pour la transformation des matières premières du continent pour combler son retard sur le chemin de l'émergence. L'objectif aujourd'hui, c'est donc de pouvoir former pour toute l'Afrique des ingénieurs de haut niveau parce que l'Afrique a un défi à relever. C'est la transformation de ces matières premières, c'est le développement technologique. Nous savons que tous les pays qui sont devenus émergents ou développés sont reposés donc leur autonomie sur le développement technologique, sur l'innovation et sur la transformation des produits. Dans son mot de bienvenue, le directeur général de l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny a souhaité l'ouverture d'autres filières et l'accroissement du nombre de jeunes diplômés, clé du développement des pays du continent noir. L'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, ce sont plus de 4500 étudiants. Un mot de société à présent, gros plan sur les tenues traditionnelles. C'est un business en plein essor, comme nous l'expliquent Nadia Edja et Cheikh Koni. Marché Forum d'Adjamé. C'est ici que Sonia, loueuse de tenues traditionnelles, reçoit les clientes venues solliciter ses services. Sonia exerce cette activité depuis plus d'une dizaine d'années avec ses sœurs. Une activité qui a beaucoup évolué, et ce, pour diverses raisons. C'est maintenant que la location des tenues traditionnelles marche plus. Parce que les gens s'échangent plusieurs fois, 5 fois, 4 fois, 3 fois, souvent 7 fois, 8 fois. Quand le mariage est pompeux, c'est-à-dire le mariage est grandiose, tu peux changer 10 fois. La location nous revient moins cher. Il y a plusieurs échanges, on peut se changer plusieurs fois et ça revient moins cher. Alors que si tu veux payer le pain, c'est très cher. De belles tenues de cérémonie sans se ruiner, c'est la possibilité qu'offrent les loueuses de tenues à ces personnes qui célèbrent un heureux événement. Constat avec ce couple dans la commune de Yopougon. Cette tenue pour ce couple coûte environ 90 000 francs CFA en location. À l'achat, comptez un peu plus de 600 000 francs CFA. Des tissus riches du pays profond ou de pays voisins, Sonia emploie les grands moyens pour satisfaire ses clients. Ça sont les pains riches du Ghana, on appelle ça les kente. Ça coûte excessivement cher. Ça c'est le garçon, ça c'est pour monsieur et ça c'est pour madame. Parce que ça c'est pour madame. Maintenant, concernant les bijoux, c'est avec ce genre de bijoux dorés que on va pour les habiller, il y a les chasse-mouches, il y a la canne que vous voyez. Ça, on appelle ça du raffia. Ça vient de Divo. Sincèrement, je suis satisfait parce que je n'ai pas lui donné de nom, mais je sens que nous sommes très bien habillés. Si Sonia voyage aussi loin pour acquérir des tenues pour ses clients, certains professionnels du secteur préfèrent utiliser du matériel de leur environnement. C'est le cas de Mylène Hamon. Elle pratique cette activité depuis 2 ans. Je travaille beaucoup avec le sac de cacao. Ici en Côte d'Ivoire, on a pour habitude de voir des tenues traditionnelles en pankita, en tissu et autres. Mais le sac est assez rare. J'utilise aussi les bois, tout ce qui est naturel. Des tenues originales et accessibles, de quoi s'offrir une clientèle plus large. En moyenne, j'habille 2 à 3 personnes par semaine. Généralement, j'ai plus de commandes, mais vu que je travaille seule, je suis obligée de réduire mes clients. À l'instar de Mylène, la plupart de ces acteurs travaillent dans l'informel. Pour acquérir une meilleure visibilité, ils adoptent une stratégie marketing efficace. Elle, c'est Andrea. Elle a une double casquette. Elle est la sœur et la chargée de communication de Sonia. Les mariés viennent vers nous de plusieurs manières, de bouche à oreille, parce que nous avons habillé un de leurs membres. Ils ont été satisfaits, ils reviennent vers nous. Il y a aussi le côté communication sur la page que moi j'administre aussi. Et là, nous faisons parler de nous. Les clients nous appellent, on répond, ils nous envoient des SMS, on prend des rendez-vous. Dans l'exercice de leurs tâches, ces femmes sollicitent d'autres secteurs d'activité, comme les artisans et les bijoutiers. Avec du professionnalisme et une meilleure organisation, le secteur de la location de tenues traditionnelles devrait pouvoir être plus dynamique et permettre de booster d'autres commerces.
À l'étranger, en Somalie, au moins 4 personnes, dont 2 civils, ont été tuées hier après-midi par l'explosion d'une voiture piégée conduite par un kamikaze dans le centre de Mogadiscio. L'attentat a été revendiqué par les islamistes radicaux Shebab affiliés à Al-Qaïda. Une centaine d'écolières enlevées le 19 février dernier par le groupe islamiste Boko Haram à Dachi, dans le nord-est du Nigeria, et libérées cette semaine, ont été ramenées hier à leurs familles. La police zimbabwéenne a confirmé hier enquêter sur l'ancienne première dame du pays, Grace Mugabe, soupçonnée d'avoir empoché des millions de dollars en exportant illégalement de l'ivoire en contrebande. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à tous et à toutes.